quelle est la différence principale entre la croissance économique et le développement économique? Exactement, en fait, souvent on va parler souvent de croissance économique et on va oublier un peu le développement économique. On va définir les deux exactement. Donc forcément, bon, vous avez d'un côté la croissance économique et de l'autre le développement économique. Alors sur vos fiches de révision économie, si vous avez adhéré à ce programme, c'est la diapo numéro 8. Comme ça, vous pouvez directement aller à la diapo numéro 8. On va parler justement de cette fiche qui concerne la croissance économique et le développement économique. Donc croissance économique, on dit que c'est quantitatif, ok? Et le développement économique, on dit que c'est qualitatif et on va voir pourquoi. Donc la croissance économique, il y a croissance économique lorsqu'il y a augmentation du PIB. Donc je vous invite à aller voir la précédente vidéo sur qu'est-ce que le PIB, comme ça vous aurez toutes les informations dessus. En gros, quand vous allez avoir une augmentation du PIB dans une économie, ça veut dire qu'il y aura une croissance économique. Donc la croissance économique, bien sûr, elle se mesure en pourcentage. Donc par exemple, en 2018, par exemple, on va produire une certaine richesse, donc tant de PIB. En 2019, on va produire un peu plus, et l'écart qu'il y a entre les deux, on va appeler ça la croissance économique, donc plus 1%, plus 2% ou moins 10%. Donc là, par exemple, on va prendre un exemple sur Internet sur les différentes croissances économiques, donc de 2004 à 2016, vous voyez bien, donc là c'est en Europe pour chaque pays. Vous voyez bien que là vous avez le zéro qui est juste ici, et sur ce zéro là, soit vous pouvez faire une croissance économique, donc plus 2, plus 4%, plus 6%, bon il n'y a pas eu plus 6, soit vous pouvez faire une régression justement, moins 2, moins 4. Donc la France c'est celle qui est en verte, vous voyez bien qu'en 2004 jusqu'à 2008, tout simplement jusqu'au moment de la crise financière, elle était plutôt en croissance autour de 1,5%. Après, grosse chute à moins 2%, après 2008, puisque bon, c'est surtout l'année d'après où on voit les effets de la crise, donc en 2009, et après forcément ça repart, plus 2%, plus 2% toujours, plus 1%, et actuellement on est sur, voilà, en 2016 on était encore jusqu'à plus 1,5%. Donc tout simplement c'est l'augmentation de la valeur ajoutée. Donc on est de retour sur le diapo. Donc là par exemple, si on reprend mon schéma, mon propre schéma que moi j'ai fait, vous voyez bien que par exemple, là c'est un exemple quelconque, lorsque il y a une augmentation de cette courbe, là vous avez justement le PIB qui est produit en fonction des années. Donc en 2011 vous aviez un certain PIB, en 2012 vous avez un PIB qui est beaucoup plus important. Donc si vous allez calculer un taux de croissance, cette croissance sera positive. Donc ça c'est la croissance économique, et forcément lorsqu'il y a le PIB est moins important que l'année précédente, vous êtes en négatif, donc il n'y a pas de croissance économique. Donc ça c'est partie quantitative, c'est vraiment des chiffres, c'est vraiment on mesure, on constate l'évolution du PIB d'une année à l'autre. Ensuite, donc du coup le développement économique, c'est l'aspect qualitatif, et là on va prendre en considération 4 facteurs principaux. Donc qui sont plutôt sur le niveau de vie et ce qu'on appelle la qualité de vie d'une personne. Donc vous avez l'éducation, est-ce que le système éducatif d'un pays est bien ou pas, est-ce qu'ils ont accès à l'éducation, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant, combien est-ce qu'il y a de public, combien est-ce qu'il y a de privé, quel est le taux justement, le taux de diplôme en France, c'est-à-dire est-ce que la majorité des personnes ont un bac, n'ont pas le bac, ont le bac plus 2, ont le bac plus 5. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut mesurer à l'échelle de chaque économie. Vous avez aussi la santé, donc le système de santé, comment est-ce qu'il est qu'il est gratuit ou pas, toujours pareil. Vous avez bien sûr le niveau de salaire qui vous permet d'avoir des bonnes conditions de vie. Est-ce que le niveau, le SMIC notamment, qui permet d'avoir cet indice-là par rapport à d'autres pays, le SMIC en France par rapport au SMIC dans un autre pays, est-ce qu'il est important ou pas? Est-ce qu'il permet de vivre facilement? Et vous avez bien sûr les conditions de vie d'une personne, et ce qu'on appelle aussi le niveau de vie, c'est grâce à un salaire donné, ce salaire permet d'acheter combien de biens dans une économie. Par exemple, en France, avec un SMIC, on peut s'acheter tant ou telle chose. Avec cette même somme d'argent dans un autre pays, vous pouvez peut-être acheter 2 fois plus de choses parce que les prix sont beaucoup plus faibles. Ou à l'inverse, dans un autre pays, votre niveau de vie sera moins important parce que même avec un SMIC, par exemple, vous ne pourrez pas acheter autant de choses qu'en France ou dans un autre pays. Voilà, ça c'est le niveau de vie. Et justement, vous avez un indicateur pour ça, ce qui s'appelle l'IDH. Donc c'est l'indice de développement humain, donc qui est compris entre 0 et 1. Et vous pouvez faire ça dans le monde entier, dans l'Europe entière.
ou même dans des régions en France pour savoir est-ce que le niveau de vie il est bien ou pas. Plus cet indice se rapproche de 1, et plus ça veut dire que tous ces facteurs-là sont bons. Donc il y a une très bonne condition de vie. Plus il s'approche de 0, et forcément il y a des mauvaises conditions de vie. En tout cas, le développement économique il n'est pas terrible. Par exemple, j'ai trouvé une carte qui vous montre l'IDH dans le monde entier, donc c'était en 2017, donc on pourrait le faire chaque année. Et là, vous voyez bien que selon les couleurs, vous avez un IDH qui est important ou pas. Par exemple, en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, ou même en Australie, vous avez un IDH qui est supérieur à 0,9, donc on se rapproche de 1, et du coup, ça veut dire qu'il y a des très bonnes conditions de vie. Par exemple, en Russie, on a un IDH qui est compris entre 0,8 et 0,85, comme en Argentine, par exemple ici. Donc ça veut dire qu'on a quand même aussi des bonnes conditions de vie. Là où on a des conditions de vie pas terribles, inférieures à 0,5, vous voyez c'est en noir, donc c'est en Afrique centrale, principalement, où vous avez, tout simplement parce que ce pays, enfin ce continent-là, il est en voie de développement encore aujourd'hui. Donc vous avez des conditions de vie qui sont beaucoup moins importantes que dans les pays européens, ou en tout cas du nord du globe. Donc vous voyez bien que cette partie-là, elle est principalement constituée d'IDH qui sont soit inférieurs à 0,5 ou en tout cas inférieurs à 0,7. Donc c'est bien. Donc on sait que grâce à cette carte, si on va avoir un bon niveau de vie, il faut aller plutôt vers soit les pays américains, et encore ça dépend lesquels, soit vers les pays européens par exemple.